TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina. Inès Goumoudes TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne chez Inès Goumoudes TV. Inès Goumoudes TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, aujourd'hui on a une histoire à vous raconter, on va vous raconter une histoire. Il y a une dame qui a donné l'histoire de son grand frère, il n'est plus de ce monde, il demande de donner conseil aux jeunes. Son frère travaillait chez un colonel comme chauffeur. Ce garçon, son frère aussi était militaire, mais il avait des grades moins, il n'était pas lieutenant en tout cas, hein, il était sous-lieutenant, je sais pas, en tout cas, il n'était pas officier. Il travaillait chez le colonel en tant que chauffeur. Le colonel avait fait beaucoup de confiance. En tout cas, c'était maintenant comme son fils. Comme son fils, parce que vraiment, il a bien éduqué, il a encadré, tout. C'était maintenant trop bien. La maman à la maison, bien que c'était une jeune femme par rapport au colonel, c'était la promotion du chauffeur. Donc, le chauffeur, en fait, il ne savait pas que son ex sortait avec son chef. Quand il avait vu la femme de son chef, il n'a pas voulu dire. C'était son ex-copine quand ils étaient jeunes. Donc, arrivé chez son chef, il voit que c'était sa copine qui était la femme du chef. Il dit, ah, là, on peut pas se dénoncer, on peut pas dire que oui, voilà. Donc, on se tait. Donc, le gars, il s'était tu. Mais quand il se voyait avec la fille, il parlait de leurs histoires. Et la fille ne voulait pas lâcher le chauffeur. C'était le chauffeur qui l'avait refusé quand ils étaient ensemble, quand ils étaient jeunes. Hein? C'est le chauffeur qui l'avait abandonné. Donc, la fille, après, elle a fait sa vie, tout ça, machin et tout. Après, elle s'est recroisée avec le papa colonel. Le papa colonel l'a pris, il l'a mis dans sa maison. Vous comprenez? Donc, colonel, c'est son petit, tout ça là et tout. Donc, il était bien, il travaillait, il avait un bon salaire, il était bien. Donc, tous les topos du colonel, le gars connaissait. Toutes ses copines, ses petits, tout ça là, tout ce qui gérait dehors là, il connaissait. Donc, le chauffeur, la fille a dit, lui, elle ne veut pas lâcher. Il faut qu'ils reprennent ensemble. Ils ont repris. Mais souvent, le chauffeur voyage avec le chef. Les missions du chef, il est toujours avec lui. Donc, vraiment, c'est compliqué. Donc, souvent, lui, il profite quand le chef est dans les réunions. Là, c'est là où il repart à la maison, finir avec la femme du chef. Donc, tout le temps, c'était comme ça. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont eu des accrochages avec les gardiens. Les gardiens étaient au courant, tous les travailleurs à la maison, tout le monde. Il y avait la famille de la femme aussi qui habitait à la maison. Là-bas, ses petits frères, ses soeurs, sa tante. En tout cas, tout le groupe de sa femme, en fait. Donc, tout le monde savait qu'ils sortaient ensemble. Puisque la famille de sa femme, la famille de madame, ils savaient que c'était le copain de leur frère quand ils étaient jeunes, tout ça et tout. Donc, c'était un secret. Le seul qui ne connaissait pas dans cette histoire-là, c'était seulement le colonel qui était étranger dans sa propre maison. Parce que tout le monde savait que c'était le chauffeur qui était le patron dans cette maison. On ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et les gardiens, je ne sais pas quoi. Il donnait maintenant trop de loi et tout ça, la façon. Donc, ça n'avait pas plu aux gardiens. Les gardiens, le gars là, le colonel, la façon, il s'occupe bien de nous. Il nous fait tout dans le petit, là, il va tout dans la chambre, là où le chef dort le chef. Non, c'est pas possible. Il a dit, non, je veux avoir le gros cœur, moi, je dois dénoncer ça. Donc, il a réclamé le chauffeur que non, chef, il y a des trucs qui se passent quand tu n'es pas là et tout. Vraiment. Le chauffeur revient toujours. Quand il te dépose, quand il dépose les enfants, il te dépose. Il revient toujours, continue à dormir avec ma dame. Comment ça? Tiens, il a expliqué. Il a donné les faits et tout ça et tout. Un jour, le militaire, non, il connaît, il a dit, ah, d'accord. Il a eu la musique, il dit, je sentais ça, je pressentais qu'il y avait quelque chose entre ma femme et ce garçon. Mais, je ne voulais pas croire. Mais là, comme c'est comme ça, c'est bon.
le chef a commencé à donner des trucs, hein, des attrapes, façon au chauffeur pour qu'il arrête. Et elle lui dit des trucs, pour lui a dit, petit, celui qui va sortir avec ma femme, je veux le tuer. Le chauffeur a demandé, oh, chef, tu vas le tuer comment? Et c'est-à-dire, tu vas le tirer ou bien tu vas le tuer comment? Il dit, non, celui qui va sortir avec ma femme, c'est-à-dire, je veux le finir à petit feu. Il doit vivre sa mort. Ah bon, oui. Parce que moi, je suis très méchant. Pour ma femme, vraiment, non, je ne peux pas mélanger ma femme avec des petits gars, surtout les enfants. Jamais, je ne vais pas accepter ça. Lui, au lieu de comprendre déjà qu'il arrête, son chef ne voulait pas lui dire ça comme ça. Donc, il faisait il passait et tout ça. Il n'a pas voulu comprendre, il a dit, c'est pas mon problème. Ils ont continué avec la femme du chef. Continué à sortir la chambre du chef. Un jour, le chef est parti au bureau, il a pris le taxi pour revenir à la maison. Il a dit, dépose mon bureau et tout, j'ai réunion. Comme d'habitude. Donc, le chef, il avait fait un coup au chauffeur. Il a dit, j'ai réunion. Après, là, le chef l'a dit, après, tu me déposes et puis tu vas aller, je ne sais pas trop où là et tout ça. Ok. Comme il sait que les réunions du chef, ça prend du temps. Donc, il a le temps de repartir à la maison, faire ce qu'il a à faire, manger, faire, je ne sais pas trop comment, le dorlote là-bas. Quand il finit, il va faire la course du chef. Il a déposé le chef au boulot. Le chef n'avait pas réunion. Il avait annulé parce qu'il voulait faire le piège au gars. Le chef, il a pris le taxi. Il est rentré chez lui en taxi. Il est venu attraper le chauffeur chez lui. Au salon, dans des positions compliquées avec sa femme. Il est avec sa femme au salon. Lui, il était déjà en train de manger. Il était en train de déjeuner, genre. Ah bon? Oh, mais toi, tu fais quoi ici? Et à table, sur ma table, toi, depuis quand tu manges sur ma table? Oh non, tout ça là, toutes les explications, j'ai compris. C'est bon. Reste manger. Moi, je repars. Bon, chef, t'as combien dit jamais? Moi, je repars seul. Il a dit à sa femme, j'ai compris. Donc, il y a eu la panique. Toute la maison a paniqué. Maman, surprise. Oh, même si vous êtes des professionnels. Un militaire. Oh. Il a dit à la femme qu'il a compris. Il est reparti au boulot. Une semaine après, le gars là, il a commencé à avoir des gales bizarres sur lui. Il était malade, il ne pouvait plus travailler, tout ça là. Le chef a dit, oui, je sais que tu es malade. Je sais que tu ne peux plus travailler. Il faut juste te confesser. Oh, comment ça? Le garçon l'a compris. Il ne voulait pas se confesser. Il est resté malade. Pardon. Malade. Il était vraiment en train de mourir à petit feu. Donc, le gars avait des maladies compliquées. Et le chef donnait l'argent pour aller faire les soins. Il dit, petit, tu vas te confesser. Tu n'es pas malade. Confesse-toi. Tu me dois quelque chose. Il ne voulait pas parler. Petit, confesse-toi, tu me dois quelque chose. Il ne voulait pas parler. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le chef aussi donnait l'argent pour le soigner. Il dit, petit, tu te soignes avec mon argent, mais tu ne veux pas te confesser. Il a serré le cœur. On l'a soigné, ça ne marchait pas, ça n'allait plus. Je suis fatigué, pardon. On l'emmenait dans les trucs traditionnels, genre, c'était le zonao, ceci, cela. Avec tellement de maladies, on ne comprenait même plus tout ça là. Le colonel là savait que c'était lui qui était en train de lui faire ça parce que c'est le colonel qui lui avait jeté le sort là. Le colonel arrêtait de lui dire, confesse-toi petit, tu vas te libérer. Il ne voulait pas. C'est quand tu commençais à mourir. Le colonel lui a dit, tu sais pourquoi tu es malade. Pourquoi tu ne veux pas te confesser? Il ne voulait pas se confesser, pardon. Il dit, confesse-toi, tu n'es pas malade. Le gars ne voulait pas. Il a maigri, il est devenu comme un animal. C'est-à-dire, la femme faisait que pleurer. La femme du colonel allait voir le gars là en cachette. La femme du colonel a pris les gens pour le soigner, pour le laver, pour faire tout. Elle pleurait. Elle était maintenant malheureuse dans la maison. Elle voulait plus que son mari la touche. Elle voulait plus que ceci. La femme avait su que son mari qui avait fait ça au gars là. Elle ne voulait plus sentir son mari. Son mari s'est dit, ton gars va mourir. C'est dans ma maison qu'il est venu blaguer. C'est dans ma maison. La femme a entendu les pardons. Il a dit lui-même, il doit parler.
La fille est partie dire au gars, faut parler, demande pardon. Il a dit, je demande pas pardon. Parce que tu étais ma femme. Et demande pardon. Il a dit non, il va mourir, ils sont fous. Il ne demande pas pardon. Comme il a voulu qu'il meure, il va mourir. C'est pas un problème. Jusqu'à ce que le gars là, c'est le jour qu'il a donné pardon, c'est le jour qu'il est mort. C'était trop tard. Donc, on veut dire quoi aux jeunes? Faites attention avec les femmes de vos chefs. Il y a des chefs où les femmes, vraiment, elles sont comme ça. Parfois, c'est même pas ton ex, mais elle te drague avec la canaille. Attention avec les femmes de vos chefs. Il y a des femmes des chefs qui sont comme ça. Elles sont chaudes de façon. Elles aiment pas voir les petits garçons bien, tout ça là et tout là. Elle va te draguer au point où vraiment, si tu n'as pas la force, tu vas lâcher. Faites attention. Si tu travailles là à un endroit où madame te drague, moi, je vous conseille d'arrêter le boulot. Dites au chef, la madame me drague. C'est vrai qu'aucun homme va accepter qu'on lui dise que sa femme entre le draguer quelqu'un. Enfin, c'est difficile. Mais évitez ça. Donc le gars avait perdu sa vie comme ça. Parce qu'il sortait avec la femme de son chef. Évitez ça. Les hommes ont le gros cœur. Les femmes encore, tu sors avec son mari. Parfois tu es sa soeur ou tu es proche d'elle. Parfois elle banalise, elle supporte ou voilà, elle te met à côté ou bien elle se sépare de toi. Mais les hommes ne supportent pas ça. Les hommes n'aiment pas qu'on puisse voler leur femme. Ils n'aiment pas ça. Les jeunes. Donc vous là, vous allez travailler chez les chefs. Le chef est riche, le chef a des moyens, n'est jamais là. Tu profites, sa femme est toujours derrière toi. Tu l'accompagnes partout. Après les casses de toi, et puis maintenant tu sors avec parce que son mari c'est un homme à femme. Ne prends pas la relève là, ne faites pas ça. Beaucoup de femmes ont mis les gens dans les erreurs comme ça. Beaucoup de jeunes sont morts comme ça. Regardez ce gars-là. Le chef l'aidait pour l'avancement de ses galons. Il était bien avec le chef. Le chef lui rendait des grands services. Il l'aidait vraiment dans sa famille. Tout. Lui, la personne qui l'a trouvé, me sortir parce que c'était son ex. Tu es ton ex, c'est maintenant la femme de ton chef. Tu fais quoi avec elle? C'est ton ex, elle n'est plus ton gars, elle n'est plus ta copine, elle est maintenant la femme de ton chef, celui qui te donne la vie. Tu fais quoi avec elle? Tu repars là-bas. Et sur quoi? L'impolitesse, il va dormir sur le lit du chef. Attends. Vous cherchez parfois vos problèmes vous-même. Donc, appeler aux jeunes, faites attention. Le chef, c'est ton chef. Évitez, quelle que soit la beauté de sa femme, comment elle est jolie, elle est je sais pas trop quoi. Elle te drague, elle te donne l'argent, maman. Ne faites pas ça. C'est dangereux. Trop de risques. Donc voilà, c'était la petite histoire là, parce que maintenant beaucoup de jeunes, tellement je vais t'envoyer en Europe, je vais t'envoyer aux États-Unis, je vais te casser. Maman, évitez les problèmes. Cherchez la longue vie que de chercher la vie courte. Hein, pour des petites conneries, des petites sommes, peut-être que tu dois rester longtemps dans la vie, tu dois avoir plus que ça. Pour un petit visa de l'Europe, je sais pas où là, tu vas aller chercher à déposer ta tête gratuitement. Évitez ça. Donc, vous étiez chez Nesco, c'était la petite histoire. Donc, c'était ça. C'était une triste histoire. J'ai vu la photo. Un beau garçon qui est parti comme ça parce que, voilà, pour des bêtises. Hein? Et la dame là lui a jamais même acheté une parcelle ou acheté je sais pas quoi. Il a laissé les orphelins gratuits comme ça. Ils sont venus dans la rue. Ils sont en train de traîner. Hein? Ah, vraiment. S'il vous plaît, que les sentiments ne puissent pas... c'est-à-dire que les sentiments... C'est-à-dire... les mots me manquent. Hein? C'est dur. Mais pour les sentiments bizarres, une femme qui n'est pas à toi, tu vas aller déposer ta tête comme ça. Tu perds ta vie pour laisser tes enfants orphelins. Non, arrêtez ça. C'est pas bien. Je vous conseille pas les jeunes. Ok? Marchez tête haute, quel que soit le temps. Un jour, si tu es un homme, tu vas réussir dans la vie. Donc, ne prenez pas trop les chemins courts, de beaucoup de risques pour rien. Hein? Voilà, donc c'était chez Nesco TV. Je vous fais des big love. Donc, vraiment, si c'est pour la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, partage, ça me fera énormément plaisir. Donc voilà, donc je salue mes sponsors officiels, je salue nos sponsors officiels, Arthur Thomas de la Banque d'Habitat, nous saluons, voilà, donc Big Cop de la Yaya, bien de choses, nous saluons respectueusement le général Okoye, on le fait des Big Cop de là où il est, je salue Bibi de la Renta, Armor Mbringue,
Maître Somba, tout le monde, voilà. Donc, je salue tout le monde, tout le monde, tout le monde. Eric Monteau, à Pointe-Noire, des gros bisous. Je salue tout le monde. N'oublions pas le coach Mombi Didier qui est en train de vous rappeler encore les étudiants. C'est maintenant, il faut faire vos inscriptions, vos préinscriptions, inscriptions. Il y a des enfants de bac. Nous sommes déjà là sur les enfants qui viennent d'avoir leur bac. Donc, nous sommes sur vos inscriptions. Et pour ceux qui ne savent pas, appelez chez Nesro Bundes TV. Si tu veux venir étudier en Allemagne, il y a le coach Mombi Didier qui est en train de coacher pour les études en Allemagne. Donc, appelez, je vais vous mettre en contact avec le coach Mombi Didier pour vos études. Voilà, donc, si tu as un enfant qui veut venir étudier en Allemagne, vous appelez. Si tu veux venir travailler en Allemagne, un visa de travail, appelez chez nous. On va vous donner le code, on va vous donner le contact du coach Mombi Didier qui va s'en occuper. Donc, voilà, nous vous laissons. On se dit au prochain numéro. Je vous aime beaucoup. Bien de choses à tout le monde. Je salue tout le monde, tous mes enfants, mes petits-fils. Je suis tellement fatigué. Vraiment, je vous love de tout mon cœur. Si c'est la première fois que tu passes sur cette émission, abonne-toi, like, partage. N'oubliez pas de laisser d'écrire en bas des vidéos. Mettez vos commentaires si les vidéos vous ont plu. Si vous avez un conseil à donner, donnez des conseils, des remarques, faites-nous des remarques, ça nous fera énormément plaisir. Donc voilà, donc nous allons vous laisser. On se voit au prochain numéro. Je vous dis bye bye, bien de choses dans vos familles respectives. Occupez-vous de vos maris, femmes, soyez soumises. Je n'oublie pas, Jida Sambenengeso, bisous de là où tu es, partout de là où tu es, bien de choses. Et je salue, c'est Afar Atena, mes amis. Allez-y consommer la tournée qui va faire sur vers Dolizy là-bas, Boanza, tout ce côté là-bas, il est en train de faire sa tournée à Faratsena. Vraiment consommer, acheter les billets, rentrer dans les concerts, savourer le temps, vraiment c'est très beau. Vraiment, profitez bien de la musique, donc c'est ça. Soutenons notre frère comme on a l'habitude de le faire. Voilà, donc moi, Namboka et Lenga Kubina, Banzembo Kitoko, allez-y consommer. Donc je salue tout le monde. Vraiment, pour celles que je n'ai pas cité son nom aujourd'hui, tous mes frères, tout le monde, vraiment, vous êtes nombreux. Je dois refaire le cahier de la gloire, comme ça je vais saluer en ordre, parce que là, vraiment, c'est un peu désordonné. Donc voilà, je salue Olivia Davira aussi de là où tu es, bien de choses à toi, ma grande. Je salue tout le monde, vraiment, tout le monde. Donc, consommez votre histoire et puis n'oubliez pas de laisser de faire les remarques, de faire des remarques et de liker les vidéos. Voilà, donc je suis tellement fatiguée. Voilà, donc bien des choses à vous et puis on se retrouve au prochain numéro. Si tu as une histoire, n'hésite pas d'appeler chez Nesro Bundes TV. Raconte ton histoire, on va la raconter. Bien de choses. Portez-vous bien. On se voit au prochain numéro. On se dit bye bye. Ciao. Bundes TV. Ya maman Inès Ngo. One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok. Nyekes. 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 Sponsor officiel Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Goma de la banque d'Habitat. La marraine Bibi de la Renta. DJ Pombi, coach Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur net et parfaite. Amisana Kosunga lelo azwili kanisi à Kota TV. Inès Ngo, Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapoya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Olivia Davira, Junior Davira, JNR Prodac. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango.
Nyakes, 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 nyakes. Le coup l'épée, Gilda Sambendengeso. Motema maman Gaëla Chikaya la patrona. Maître Samba.